Amis téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver ce jour pour un autre numéro de votre magazine. En fait, c'est un sujet, comme disent les autres, philosophique pour les uns, scientifique pour les autres, et d'autres encore diront théologique ou encore spirituel ou encore spiritualiste. Mais enfin, bon, prenez, hein, consommez comme vous voulez. Mais enfin, aujourd'hui, je reçois pour vous, vous l'avez réclamé aussi, vous êtes nombreux à avoir appelé, je reçois pour vous le philosophe et professeur d'université. Il est professeur de philosophie. Il s'agit là de Monsieur l'abbé Véron Onukunji Mbote. Mbote, Jean-Marc. Très bien. Voilà, de plein pied dans cette émission, infiniment petit, infiniment grand. Tout près, tout loin, les deux concours et s'entrelacent pour une belle harmonie. Ça serait sans sens, le grand sans petit. Dieu, créateur de toutes choses, il est grand pour avoir commencé tout petit, certainement. Dans un paradoxe total, et pour un total équilibre, il est Dieu dans l'éperdument grand. C'est lui qui détient le vrai sens de la géodésie spatiale, qui au fait ne paraît qu'un tout petit point parce que lui-même est à la fois grand et petit. Donc, le Père des au-delà. Des au-delà lointains qui forment l'infiniment grand qui s'appuie sur l'infiniment petit. Lune, terre, étoile, soleil, espace, tout grand, mais tout petit. Abbé Véron, merci d'avoir bien voulu répondre à mon invitation dans cet exercice philosophico-scientifico-spirituel. Mais enfin, c'est pour le grand plaisir non, j'allais dire, c'est pour la dilatation de la connaissance de nos milliers de téléspectateurs qui sont tous d'ailleurs des insomniaques. Allez, Mbote et Yambi. Alors, voilà, je voudrais rendre un hommage particulier à un ami, un grand ami. Monsieur l'abbé, vous savez c'est qui? Je ne suis pas prestidigitateur. Je vais vous surprendre. Mon grand ami, c'est Dieu. C'est lui. Ah, bien sûr. Bien sûr. C'est lui. C'est grâce à lui que nous avons ce souffle de vie et nous ne nous sommes même pas permis de nous déplacer du point A vers le point B qu'est ce plateau pour présenter cette émission. Mais c'est par amour. Et d'ailleurs, c'est par cet amour que je vous embrasse tous et je vous convie à rester calés dans vos différents sièges. Alors là, je passe directement à ma question traditionnelle. Monsieur l'abbé, une réaction peut-être par rapport à cette intro un peu scientifique, trop scientifique et philosophique à la fois. Oui, mais à la fois tout naturel, Jean-Marc. Je suis d'abord heureux de constater que ça va bien se passer parce que nous avons un ami commun. Vous dites que vous dédiez l'émission à votre ami Dieu. C'est aussi mon ami. Donc, on pourrait dire l'ami de mon ami et mon ami. Cela signifie que le débat et l'échange va partir sur des rails pas très risqués. Encore une fois, je suis très heureux de la profondeur de votre introduction parce que je pense que chaque phrase que vous avez sortie là, c'est toute une dissertation. Voilà ce que je peux dire. Dissertation, en parenthèse, hein, la dissertation, ça vous inspire quoi dans la vie? Parce qu'on y tient tellement. Pourquoi on doit disserter? C'est un exercice délicat, un exercice de réflexion, de maturité
En fait, c'est de la science. On devrait distinguer la dissertation de la simple rédaction, de la narration, de la description. Et on sent justement un élève qui a maîtrisé la dissertation, on sent par sa manière d'écrire et de parler un autre niveau, un niveau critique, un niveau qui aborde des sujets sur tous les angles. Je crois que c'est assez important. C'est pas pour rien qu'on l'impose quasiment à toutes les sections. Alors, la dissertation en soi, est-ce une démarche ou est-ce une démarche, la dissertation? Est-ce une démarche ou que c'est le raisonnement qui est le fruit de cette démarche scientifique, évidemment? La dissertation est un exercice scientifique. S'agissant à propos de n'importe quel sujet. Voilà ce que j'ai dit. Un exercice marqué par l'analyse, marqué par l'esprit critique, marqué par l'observation, mais aussi coulé dans une certaine manière d'écrire, le style. Car on peut avoir de bonnes idées, si on ne sait pas écrire, les idées seront asséchées. On peut également savoir écrire, si on n'a pas d'idées, là non plus ce n'est pas fameux. Donc il faudra coupler les deux, le contenu et la forme, les idées et la manière de les mettre en musique. C'est ce qui est difficile dans notre pays. Voilà. C'est le malheur de tous les, pas seulement des élèves, mais de 3/4 de travaux, mémoire, de licence, de graduat ou de doctorat. Voilà, chers amis, on va devoir décoller effectivement. Alors, monsieur l'abbé, dites-moi un peu, parce qu'on est sur la notion de la dissertation, est-ce que Dieu, Nzambé, pour arriver à structurer tout ce que nous avons tout autour, parce que nous sommes tout autour et nous sommes dans, est-ce qu'il lui a fallu vraiment de la dissertation pour arriver à cette somme-ci? Excusez-moi Jean-Marc, la question? Est-ce que Dieu a disserté pour pouvoir mettre à notre portée, n'est-ce pas, toute la structure? Dieu ne disserte pas, Jean-Marc. Dieu ne peut pas disserter, parce que chez lui, il n'y a pas de distance entre le dire et le faire. Il n'y a pas un moment où il prend du recul, même si le livre de Genèse nous raconte que tel jour il a fait ceci et puis après il s'est rendu compte que cela était bon. C'est une manière de parler. Dieu ne prend pas de recul. Dieu ne prend pas de recul parce qu'il ne se trompe pas. Il ne trompe pas. Dieu n'analyse pas après coup. Quand il pense, il a déjà fait. Quand il a fait, il a déjà pensé. Donc chez Dieu, il n'y a pas cet écart qu'on connaît chez les hommes entre le moment de réfléchir et le moment d'agir. Entre le doute, Dieu ne connaît pas le doute. Dieu ne connaît pas de répit. Pour lui, le penser et le faire ne se dissocient pas. Voilà ce qui fait, chez lui, c'est l'instantanéité. Donc, pour répondre à la question de la dissertation, de la réflexion critique, est une question qui ne concernait pas Dieu. Voilà, je referme définitivement cette deuxième parenthèse, ok. Chers amis, tenez bon, la dissertation, c'est la vie, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, voici, nous sommes dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Alors, monsieur l'abbé, ce concept d'infiniment petit, d'infiniment grand, votre lecture et comment vous digérez cela? Je remarque que dans le mot infiniment, je ne sais pas comment mes prédécesseurs ont réfléchi, mais je pense que vous avez ce génie de nous sortir de l'ordinaire et de nous appeler à réfléchir. Et ceux qui attendent jusqu'aux heures tardives l'émission, je pense qu'ils ne perdaient pas grand-chose. Ils ne regrettent pas d'avoir veillé. Dans le mot infiniment, qui est un adverbe, il y a le mot infini, c'est-à-dire ce qui n'est pas fini. Et dans ce qui n'est pas fini, il y a ce qui va dans le sens de grand et c'est ce qui va dans le sens de petit. L'infiniment grand
c'est-à-dire le niveau du macrocosme et l'infiniment petit, le niveau du microcosme. On pourrait dire l'atome. Le sujet concerne plusieurs disciplines scientifiques, pas seulement les philosophes, les théologiens, les chimistes, les physiciens. Découvrir l'immensité du monde dans sa grandeur, c'est énorme, c'est vampirisant. Découvrir l'immensité du monde dans ce qui est petit, l'extrêmement petit, l'infiniment petit, c'est quasiment inimaginable. Et la question de Dieu se décline entre ces deux pôles. Dieu, c'est l'univers insondé, insondable. L'univers extérieur, le macrocosme, et l'univers intérieur, le microcosme. Je pense que c'est un théologien, un philosophe, Saint Augustin, qui disait quelque part: Dieu me connaît plus que moi-même je ne me connais. Et qu'il est en moi, il est enfoui en moi beaucoup plus que moi-même je ne me connais. En d'autres mots, Dieu transcende. Il y a une transcendance. La transcendance à l'intérieur, qui signifie le dépassement, et la transcendance en hauteur. Dieu transcende. Vous avez dit tout à l'heure ici, je reprends en d'autres termes, Dieu sort du temps. Il transcende le temps. Dieu sort de l'espace. Il transcende l'espace. Et de ce point de vue historique, temporel, il est l'infiniment. L'infiniment. Celui qui sort du temps, qui dépasse le temps. Dans l'espace également, il dépasse, parce qu'il est avant les espaces. Il est avant les espaces. Il est l'insondé, il est l'insondable. Donc, je pense que la meilleure manière de définir Dieu, comme je l'ai dit, par rapport à ce que dit Augustin à l'intérieur de nous-mêmes, c'est, même dans nos traditions, hein, on reconnaît que Dieu c'est le cœur. Et il est au cœur de notre propre cœur. C'est-à-dire, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Il nous dépasse. Il est en nous, mais il nous dépasse. Tout petit, tout grand. Tout petit et tout grand. Imaginez-vous l'atome. Ce sont les physiciens qui découvrent ça. L'atome. Et Dieu connaît l'atome. Imaginez-vous ce Dieu dont on dit qu'il connaît la quantité de cheveux qui sont dans la tête de chacun. Imaginez-vous ce Dieu et qui est proche de nous, mais qui est en même temps lointain. Vous avez dit, il est tout près, il est tout loin. J'ajoute, il est proche, mais il est lointain. Est-ce qu'avec Dieu, dans l'infiniment petit, comme vous venez de le dire, et tout à la fois dans l'infiniment grand, est-ce qu'on peut dire que ces dieux-là est rien, et tout à la fois est? Quand on connaît le principe des atomes, je pense que c'est quelques philosophes qui ont répété ça. Par exemple, le vide. Le vide n'est pas le rien. C'est ça. Le vide. On dit ça, le nihil. Pardon, nihil, oui, d'accord. Mais le vide n'est pas le rien. Quand par exemple, vous ouvrez un caveau, un tombeau, d'il y a autant d'années, vous allez trouver qu'il est vide. Or, tout est là, réduit en atomes, en poussière. Tout est là, rien n'est sorti de là. Donc, le vide n'est pas rien. Dieu n'est pas rien. Dieu n'est pas absence. Hélas, Dieu n'est pas non plus notre familier. Et quand j'entends parfois certaines homélies ou de prédications des hommes de Dieu, je me dis, mais de quoi parlait-il? Ou de qui parlait-il? Dieu n'est pas un familier. Il est proche, il est lointain, il est le tout autre. Il est le tout autre. Ça marque la différence. Il est le Dieu différent. Le Dieu différent, c'est un titre d'un des plus grands théologiens français, dominicain. Il est mort il n'y a pas longtemps. Plutôt le Dieu différent. Christian Ducoq, qui écrivait un livre qui avait pour titre Le Dieu différent. Le Dieu différent.
Mais nous devons parler de Dieu en sachant qu'il est le tout autre, qu'il est différent, qu'il est lointain, qu'on ne peut pas le domestiquer, qu'il ne téléphone à personne, et que personne ne l'a jamais rencontré. Non, c'est ça. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité. Il est lointain. Il nous surprend toujours. Un Dieu qui ne surprend pas, c'est un Dieu qui entre dans nos vies, comme qui dirait par infraction. Personne ne peut savoir d'avance ce que Dieu peut décider pour lui. On peut, à la rigueur, faire des supputations, mais il reste que le Dieu auquel nous croyons est un Dieu différent. Mais même quand on dit Dieu, vous croyez sérieusement que ça suffit vraiment pour qualifier cet être aussi immesurable comme lui? Moi je commence à avoir peur. Je commence déjà à blasphémer, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est nommable? En réalité, Jean-Marc, tu as raison. Parce que nommer quelqu'un signifie avoir prise sur, c'est-à-dire le connaître un peu, peut-être de la manière où nous le connaissons un tout petit peu. Mais la Bible elle-même rappelle, hein, quand on lui demande de se définir, de dire qui il est, il n'a pas dit son nom. Il a dit, je suis celui et qui est. Ok, on y va. Le refus de la définition, c'est le refus de la limitation, de la finitude. Oui. Monsieur l'abbé, j'ai une question qui pourrait peut-être définir, qui pourrait vous permettre à définir même le concept que nous avons aujourd'hui. Allons-y. Mais vous, en tant que philosophe, c'est vous qui êtes mieux placé pour nous aider à le comprendre. L'infini, ou encore de l'infini, est-ce que c'est de l'inachevé? Ça dépend de quel point de vue tu prends. Le point de vue horizontal ou le point de vue vertical? Vertical. Le point de vue vertical, l'infini n'est pas inachevé. C'est pas inachevé. Parce qu'inachevé suppose qu'un jour, cela pourrait être achevé. Or, il n'y aura jamais un jour où nous allons achever la compréhension de Dieu. Nous ne faisons que des essais, des tentatives de compréhension, de soupçons. Dans le rapport entre l'homme et Dieu, il n'y aura pas un moment de notre vie ici-bas où nous allons nous dire, cette fois-ci, vraiment, nous le connaissons. Dieu, c'est comme un horizon. Plus vous vous approchez, plus il recule. Ça s'éloigne. Plus il recule. Donc, ce côté-là, on ne peut pas dire ça. Tandis que l'inachevé, c'est vraiment, pour définir, c'est un thème d'anthropologie. Bon, du moins d'anthropologie philosophique. Pour définir notre condition d'être humain, notre condition d'être marquée par la finitude. Parce qu'un jour, nous allons mourir. Parce qu'avant de mourir, nous faisons preuve des imperfections. Nous sommes des êtres marqués par l'imperfection. Et être imparfait, ce n'est pas un accident. C'est notre être. Nous sommes marqués par cet être-là. Même quand quelqu'un dit, au fait, même quand quelqu'un dit, j'ai commis une erreur, c'est pas tellement un accident. Parce que c'est dans l'ordre de choses. C'est dans l'ordre de choses qu'on se trompe. Pour nous. Ce qui n'est pas possible pour Dieu. Et quand on dit c'est invisible, c'est invisible, j'allais dire ceci, au-delà du visible, au-delà de ce qui est visible, parce qu'on pourrait dire que la visibilité des choses, c'est aussi facultatif, ça dépend d'une personne à une autre, selon les capacités, n'est-ce pas? Est-ce qu'au-delà de l'invisible, c'est l'infini? Non, c'est pas tellement, ce sont deux concepts qui peuvent aller chacun dans son sens. Mais ce que j'aimerais dire à ce propos-là, c'est que ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que la chose n'existe pas. C'est pas parce que la chose ou l'être est invisible que cet être n'existe pas. Exemple, est-ce qu'on peut voir l'amour? Toujours l'amour. L'amour, est-ce qu'on peut voir? L'amour n'est pas visible.
L'amour n'est pas visible. Mais on peut percevoir l'amour. L'amour est invisible. On ne peut pas voir l'amour. Vous sentez que vous avez de l'amour à l'égard de telle ou telle personne, mais on verra des gestes, de signification, mais on ne voit pas l'amour. C'est un concept, on ne le voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Il est pourtant là. Il peut même être là, mais on n'a pas les moyens de le visibiliser. On n'a pas les moyens, parfois, on veut le mettre en marche, mais par des moyens inadéquats. Et ça glisse. Donc, ce n'est pas parce que... On peut dire qu'il est aussi difficilement définissable, l'amour. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est... Essayer de définir l'amour, c'est en même temps parler de soi-même. En même temps parler de soi-même. À partir de quel moment commence l'amour, à partir de quel moment finit l'amour, ça c'est... Alors, monsieur l'abbé, je me suis amusé une nuit à dévorer en diagonale ma Bible, et quelque part je m'accidente avec une ligne qui dit Dieu est alpha et oméga. Ne trouvez-vous pas que là nous emprisonnons Dieu, là, on est en train d'emprisonner Dieu? C'est un peu le limiter, non? Oui, c'est vrai, vous avez raison. L'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin. Or, Dieu, en réalité, il est même avant le commencement. Il est même avant le commencement. Et Dieu, la fin, il est même après la fin. Il est même après la fin. Mais on dit, il est l'alpha et l'oméga, ça c'est du point de vue de l'histoire, de l'historicité. De l'historicité. Là, il est l'alpha et l'oméga. Or, lui, il sort même de l'histoire. Parce qu'en réalité, parce que celui qui fait le commencement, donc il était avant le commencement. Parce que celui qui siffle la fin, donc il est après le sifflet. Après le sifflet. Donc, il est alpha et oméga du point de vue de l'historicité. Si on réfléchit dans la gamme du temps. Dans la gamme du temps. Or, Dieu n'est pas que dans le temps. Être dans le temps, c'est être proche. Être en dehors du temps, lointain, c'est sortir du temps. Et Dieu sort même du temps. Le temps des hommes. En parlant du temps, pourquoi n'évoquez-vous pas l'espace? L'espace qui serait peut-être, qui avoisinerait peut-être l'infiniment grand. Même alors, les Grecs parlaient du cosmos. Le cosmos qui représentait l'harmonie, le monde en ce moment-là, c'était le monde habité, le monde connu. Ça s'est limité au monde, à un certain monde connu. Mais après, on s'est rendu compte que cet espace est vraiment insondable. Il est immense, au-delà de tout. Vous savez, Jean-Marc, un jour, je me suis retrouvé au Brésil. Je suis allé pour la conférence du Forum social mondial. Et pour la première fois, j'ai quand même sorti la carte pour regarder où j'étais, au sud du Brésil, vers la frontière avec l'Argentine. J'ai regardé sur la carte de mon pays. J'ai dit, ah, je viens donc de là. Et quand vous êtes dans cet avion qui part de Paris au sud du Brésil, vous mettez 14 heures d'avion, sans escale. Et vous savez à quelle vitesse vole l'avion? À quelle vitesse? Et vous arrivez là 14 heures après, vous n'êtes pas encore au bout du monde. Vous n'êtes pas encore au bout du monde. Mais quand vous pensez que chez nous, pour montrer comment le concept est relatif, quand quelqu'un quittait Kikwit, il y a quelques années seulement, pour venir à Kinshasa, il était au bout du monde. Il était parti extrêmement loin. Quand un jeune homme allait prendre une femme dans le village à côté, il est parti loin, et très loin. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, regardez comment les concepts. La science aidant? La science aidant, le monde se rapetissait. Se rapetissait. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas les distances qui sont devenues moindres, mais c'est la perception avec les moyens de déplacement aujourd'hui. Ou quelqu'un qui va à Kikwit à pied, et il arriverait combien de jours après celui qui a pris l'avion, pour la même distance. Donc
c'est cette conception-là qui a fait que les choses aient changé. Quand on parle aujourd'hui de monde, le monde devenu village, ça veut dire quoi? Ce ne sont pas les distances qui sont rétrécies, c'est les moyens de parcourir les mêmes distances qui ont changé. J'allais dire ceci, Moïse, je reviens encore une fois de plus sur cette question. Moïse monta sur la montagne où lui fut remis par Dieu, entre guillemets, toutes les dimensions pour la construction du temple de Dieu, pour sa gloire. Qu'est-ce que cela voudrait dire au juste? Parce que là, pour moi qui pose la question, je sens que cela transpire l'infiniment grand. Ne trouvez-vous pas, monsieur l'abbé? La question parce que monter sur la montagne, c'est avoir une vue panoramique vers le bas. Transcender. Oui. Or, cet autre être qui est venu était plus grand que Moïse. Voilà encore. Donc, nous avons grand comme Dieu, grand comme Moïse, grand comme montagne. Mais je verrai moi dans l'autre sens. Je n'expliquerai pas ça comme ça. Je peux même dire que ce sont le concept métaphorique. Pour aller vers Dieu, il faut monter. Et monter nécessite de l'effort. On doit souffler, on doit transpirer pour monter vers Dieu. On n'arrive pas à Dieu par hasard, sans volonté, sans conscience, sans détermination. Monter peut signifier également prendre distance, s'écarter du train-train quotidien, se séparer d'eux, pour mieux l'apercevoir, pour mieux le rencontrer. Donc on pourrait expliquer dans ce sens-là métaphorique, dans tous les sens. Et aller vers Dieu, c'est atteindre un niveau de changement, de conversion. Je dis encore une fois, on ne peut pas aller à la rencontre de Dieu par hasard. C'est-à-dire sans préparation, sans au préalable. Savoir que on doit faire l'économie de ceci, on doit abandonner cela. On ne va pas à Dieu sans concession. Il faut abandonner quelque chose de soi. Il faut s'essouffler, il faut courir, il faut se dépasser, il faut arpenter. Arpenter les cimes demande de l'effort. Tout ce qu'on fait au quotidien, les sacrifices, la prière, les jeûnes, ça sont autant de manières de monter, de se transcender, de se dépasser, c'est-à-dire d'avoir une maîtrise de soi. Les astronomes, ou encore les astrologues nous parlent des constellations